matin. Nous venons devant ta présence pour saluer Dieu ton nom. Nous te demandons toute la gloire ce matin. Et que ta présence et ta gloire animent dans ton peuple ce matin. Nous avons besoin de te toucher. Nous avons besoin de te connaître. Nous avons besoin de rentrer dans ton intimité. Et voilà pourquoi, Seigneur, éteins ta main ce matin et touche chacun de tes enfants. Touche ton peuple ici, oh Dieu. Quelqu'un a besoin de ton touchement. Quelqu'un a besoin de ta gloire. Quelqu'un a besoin d'être guéri ce matin. Quelqu'un a besoin d'être renouvelé ce matin. Quelqu'un a besoin d'être touché par toi. Voilà, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Touche les enfants. Touche les enfants ce matin. Renouvelle notre foi, renouvelle notre âme intérieure, renouvelle notre vie, Seigneur. Transforme cette atmosphère, transforme l'atmosphère, Papa. Que ta présence et ta gloire et ton esprit remplissent ce lieu. Ton esprit remplisse ce lieu, Seigneur. Oui, nous avons besoin. Quelqu'un a besoin de toi. Une femme a besoin de toi. Un homme a besoin de toi. Un jeune homme a besoin de toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, tu es un abri sûr. Tu es un abri sûr, Seigneur. Oh my God. Ton nom est tout puissant. Oh Jésus, ton nom est tout puissant. Je veux dire à quelqu'un. Ce matin. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Que le projet de Dieu pour ta vie n'est pas encore fini. C'est ce nom-là qui fait des miracles. C'est ce nom-là qui libère. C'est ce nom-là qui donne l'assurance. Alléluia. Amen. Dieu nous aime, voilà pourquoi il nous parle. Amen. Alléluia. Dieu nous encourage. Il dit de retourner à sa parole. Donc ça veut dire quoi? On est tellement intelligent, on a dépassé la parole. On connaît tellement. Mais il dit de retourner. Il dit de retourner dans sa parole. Il se révèle dans sa parole. Il bénit par sa parole. Il dit de retourner à notre premier amour. Dieu dit de retourner à notre premier amour. De toute façon, on l'aimait avant. On retourne à ça. Alléluia. Chaque jour, je suffit sa foi. La foi qui t'a conduit hier. Cette foi-là n'est pas suffisante aujourd'hui pour te conduire. Parce que ce n'est pas la même difficulté que tu as traversée hier que tu traverses aujourd'hui. Voilà pourquoi chaque jour tu as besoin d'une nouvelle foi. Alléluia. Jean 16 à partir du verset 33.
Je vous ai dit cela pour que vous ayez la paix en restant unis en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais courage. J'ai vaincu le monde. Vous aurez à souffrir dans le monde. Qui parle ici? C'est Jésus. Il dit moi j'ai très important. Il manque quelqu'un. Il t'a manqué. Jésus a dit cela avant la croix. C'est l'une des dernières paroles que Jésus a dit avant de faire la prière de Jean 17. Ainsi comme Jonathan le fils de Saül, ainsi comme David et ses fils, donc tout prince doit être combattant. Et nous sommes des princes d'un royaume, d'un vrai royaume. Donc pour être prince, il fallait que le prince démontre qu'il est capable de combattre. Alléluia. Juge chapitre 3 de verset 1. Et il les laissait subsister dans le pays pour mettre à l'épreuve les Israélites qui n'avaient pas participé aux guerres pour la conquête de Canaan. Il voulait que la nouvelle génération, du moins celle qui n'était pas encore battue, apprenne à faire la guerre. Dieu a laissé des ennemis dans le territoire d'Israël. Pourquoi? Pour que la génération qui n'avait pas connu la guerre puisse apprendre la guerre. Et moi je dis, Dieu aussi souvent laisse des ennemis. Donc toute épreuve n'est pas une épreuve du diable. Tout combat n'est pas combat des ennemis. Mais Dieu veut que tu sois exercé et que ta foi soit aiguisée et que ta corpulence spirituelle puisse se développer. Parce qu'aucun roi n'est fier de présenter des princes chétifs. Tout roi veut présenter un fils guerrier, un fils capable, un fils courageux. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque le peuple d'Israël a combattu les Cananéens, ils n'ont pas tué tous les ennemis. C'était de la volonté de Dieu pour que ces ennemis la restent. Et Dieu dit cela pour que toute la génération, celles qui n'ont pas combattu, qui n'ont pas encore connu de combat, apprennent à faire la guerre. Alléluia. Et Dieu a amené ses ennemis. Gloire à Dieu. Souvent Dieu amène des situations pour éveiller notre esprit. Tout n'est pas oh Dieu. Tout n'est pas pourquoi tu m'as abandonné. Tout n'est pas oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait. Amen. Mais le Seigneur permet cela pour que tu sois habitué. Parce que tu es un prince. Un prince du royaume doit savoir manier les armes. Amen. Et Éphésiens nous donne les armes avec lesquelles nous devons combattre. À chaque fois, tu vas voir qu'on dit le peuple d'Israël abandonna l'Éternel, Dieu les suscita des ennemis. Le peuple d'Israël abandonna l'Éternel, Dieu a fait ceci. Tout le livre des juges, il faut le lire, tu vas voir. Pourquoi ils sont arrivés à là? Parce que quand Josué est mort, quand Moïse est mort, il a légué le pouvoir à Josué. Josué était un combattant. Lorsque Moïse levait les mains sur la montagne, Josué était dans la vallée en train de combattre. Mais Josué n'a pas eu le temps de former des guerriers. Alors pourquoi vers la fin de sa vie, il dit si vous ne servez pas l'Éternel, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ça, c'est déjà un échec de la part des leaders. Moïse t'a donné plus de 6 millions de personnes. Et vers la fin de ta vie, tu n'es pas capable de montrer une tribu qui est attachée à Dieu. Et
tu dis, si vous ne voulez pas servir le Seigneur, moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Et quand il est mort, le peuple d'Israël est resté, chacun faisait ce qu'il voulait. Il y avait 10 chefs. Chacun faisait ce qu'il voulait. Amen. Et Dieu suscita un premier juge qu'on appelle Othniel. Alléluia. La Bible dit, Dieu suscite les ennemis pour que le peuple s'accroche à lui. À chaque fois, quand c'est chaud, il crie à Dieu. Mais quand tout va bien, tu me coupes, mon frère. Amen. Il faut dire, on dit, le peuple d'Israël abandonna l'Éternel. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Dieu permit à leurs ennemis de dominer sur eux. Et quand ils crient à l'Éternel, Dieu suscite quelqu'un. C'est ce que Dieu a suscité Othniel. Après, il a suscité Ehud. Il a suscité Shamgar. Il a suscité Gédéon. Il a suscité Samson. Pour que cette personne puisse libérer le peuple. Souvent dans notre vie, il y a ces gens de cycles qui arrivent. Souvent nous sommes dans un temps d'abandon. Même un dit de rébellion. Et le Seigneur permet que quelque chose arrive pour nous éveiller. Pour réveiller notre conscience. Je peux même dire que Dieu embauche l'ennemi. Parce que souvent les ennemis que nous appelons ennemis, Dieu les place pour nous sauver. Quelqu'un a dit, si tu croises les mauvais amis, tu vas reconnaître les bons amis. Ou bien, parce que là où on t'a trahi là, tu vas te rappeler que Yahoo était un bon frère. Là tu vas revenir maintenant chez Yahoo. Donc quand tu croises les mauvaises personnes, ça te permet de pouvoir apprécier les bonnes personnes. Mais si tu n'as jamais croisé de mauvaises personnes, tu ne vas jamais apprécier ceux qui sont bons. Pourquoi le Seigneur va permettre que des mauvaises brebis soient souvent sur les routes des personnes? Là tu vas te rappeler de ceux qui t'aimaient. Tu vas commencer à prier pour eux. Dieu va permettre que tu croises des mauvais pasteurs pour que tu te souviennes de ceux qui t'aimaient. Tout cela, c'est dans le plan de Dieu pour que tu puisses être au ciel. Alléluia. Quand nous oublions Dieu, nous sommes sous l'influence de ce monde. Et vous êtes dans ce monde. Mais vous n'appartenez pas au système de ce monde. Vous êtes dans ce monde. Je vous ai mis dans ce monde, sachant que vous êtes des brebis au milieu de nous ravisseurs. Si vous n'êtes pas prudent, comme des serpents, on va vous écraser. Voilà pourquoi pour vivre dans ce monde, la foi et la sagesse doivent nous conduire. Amen. La foi, l'élément très important dans la vie du chrétien. La foi est différente des sentiments. On va dire je sens que je suis guéri. Non, je sens que je suis guéri. Le sentiment sentit. Le senti. Je sens que tu es mon mari. Il va te dire, va prier avant de passer. Oui, je sens. Non, la foi est une conviction. Alléluia. Pas un sentiment. Et là, je sens. Et je suis guéri. Amen. Pourquoi les gens disent que le pasteur avait dit ça dans la vie de telle personne, ça n'a pas réalisé. Oui, mais est-ce que cette personne a reçu cette parole avec lui? La foi nous dit que le monde est notre ennemi. Si tu ne sais pas que le monde est ton ennemi, tu vas mettre amitié avec le monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Donc la foi te dit, tu es un étranger sur la terre,
Tu as ta patrie dans le ciel. Amen. Pourquoi la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Donc celui qui se conforme au siècle présent est ennemi de lui-même. La foi nous dit que le monde a été vécu. Le monde que tu vis, dans lequel tu vis, a été vécu. Parce que Jésus dit prenez courage, car j'ai vécu le monde. Donc tu es dans un monde qui a été déjà vécu. Mais si toi tu penses que le système de ce monde est puissant par rapport à toi, tu vas subir. Le monde a été vécu. Donc tu es dans un monde qui a été vécu. Et le monde a été ennemi. Jésus dit, je prie. Pour ne pas que tu les ôtes du monde, mais tu les protèges dans le monde. Il dit, je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. On parle des gens de joie, les filles de joie, les hommes de joie, des gens qui vivent dans ce monde pour la joie, pour le plaisir. Amen. Et tout ce qui est né de Dieu. Qu'est-ce qui est né de Dieu? Ça veut dire si tu as un projet qui est né de Dieu, ce projet-là ne pourra pas être englouti. Amen. Quand les gens disent non, on m'a empêché d'évoluer. On ne peut pas t'empêcher d'évoluer. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu sont comme le vent. Tu as une famille, une nation qui a bloqué le vent. Amen. Tu es là? Tu peux bloquer l'eau. Tu peux bloquer beaucoup de choses. Mais le vent, il y a une machine pour arrêter le vent. Tu peux peut-être diriger le vent. Mais tu ne peux pas maîtriser le vent. Donc tout ce qui est né de Dieu triomphe dans ce monde. Tout projet que je conçois dans la présence de Dieu et que je le mets sur cette terre, ce projet-là va vaincre. Parce que le projet venait de Dieu. Nous, on n'arrive pas à percer le mystère de la terre parce que nous sommes des incrédules. Parce que nous, on pense que Dieu n'a pas compris le monde là. Nous, on va bien expliquer le monde à Dieu. Quand Jésus était venu, c'était des chaos qui étaient sur la terre. Les yeux n'étaient pas ouverts. Mais nous sommes dans la technologie. Nous sommes des enfants du 21e siècle. Nous, on va sur la lune, on dit ça. On touche les téléphones Android digital. Donc nous, on pense qu'on est beaucoup branchés que la Bible même. Vous êtes avec moi? Ce que la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu. Si ton foyer est né de Dieu, personne ne va le détruire. Si ton ministère est né de Dieu, personne ne va le détruire. Tu vas tango, mais tu ne vas pas tomber. Vous êtes avec moi? Souvent, tu peux avoir des failles dans ta vie. Ça, c'est normal. Parce que tu es poussière. Mais cela ne va pas t'empêcher de triompher. Malgré nos faiblesses, nous avançons. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Cela va te révolutionner. Si tu es un homme et une femme qui a un projet, tu dois imposer ton projet sur la terre. Parce qu'il faut que cette parole se réalise. La nature attend avec un ardent désir les projets que tu as dans ton cœur. Mais malheureusement, nous, on n'a plus de projet. On n'a plus de rêve. C'est dangereux de marcher avec quelqu'un qui n'a pas de rêve. Vous êtes avec moi ici. Si vous êtes deux amis, l'autre n'a pas de rêve, il va tuer ta vision. Si vous êtes dans un couple, que l'autre n'a pas de rêve, le couple ne peut pas avancer. Si nous sommes dans une église, que nous n'avons pas de rêve, de vision, nous n'allons jamais avancer. Est-ce que nous avons des rêves? Est-ce que nous avons des visions? Amen. Vous avez des
souvenirs. Si tu n'as pas de rêve, quel que soit ton âge, tu ne peux pas être parti. La plupart des gens qui laissent leurs traces. Si tu es un balayeur, balaye en sorte que les anges des cieux s'arrêtent. Et puis ils disent un jour que tu la terre avait balayé. Tout ce qu'on fait, on ne se donne pas. Tout ce que tu fais, même dans ton foyer, si tu te donnes, il y a des résultats. Même à l'église, si tu te donnes, il y a des résultats. Même celui qui chante, s'il se donne, il y a des résultats. Oui, qu'aujourd'hui, les rêves que tu vas enfanter, amen, soient les ceux que Dieu avait préparés d'avance. Il y a des gens ici, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des enfants ici qui ont des rêves. Mais ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Mais frère, si les gens ont confiance en ton rêve, c'est que c'est pas un rêve. Il faut que quand tu parles, on dit regardez les gestes là. Dans Genèse 11. Ils disent quoi? Construisons une maison pour aller atteindre Dieu. Toi et moi, on peut construire une maison pour atteindre Dieu. Mais quand ils ont dit ça, mon frère, Dieu n'est pas assis sur son trône. Ils disent qu'ils veulent construire pour aller trouver Dieu là. La Bible dit l'Éternel descendu pour voir. Parce que quand tu as des gros projets, Dieu veut descendre, vous êtes on n'a pas de projet, on n'a pas de rêve. Surtout la peau noire. On n'aime pas rêver. Voilà pourquoi ce que le noir a pu fabriquer, mortier, pirogue, non, vous êtes avec moi. Mortier pour manger, pour danser, pirogue, on est pas une femme derrière le fruit de l'idée. Mais quand les blancs nous insultent, on ne se réveille pas. Vous t'aidez. On n'a pas de rêve. Même cuit dans ça quitte pour Chine. Mal, il chie. Cuit dans mon élève, tu as même bien de bon. Il faut que je dois bien avec ça ta bouche. Parce qu'on n'a pas de cœur de ce temps-là, quoi. On se contente de ce qu'on nous propose. On se contente de ça. Nous, on n'a pas de rêve. On n'a pas de vision. On s'élève. On laisse le monde nous imposer les choses. Mais toi-même, Dieu t'a donné le cerveau pour réfléchir, pour pouvoir créer des choses. Parce que nous sommes des dieux. Dans le domaine où tu travailles, qu'est-ce que tu as apporté de nouveau? On a trouvé que c'est comme ça. Même si le continent a levé, il faut le laisser. Donc tu es dans le travail, tu n'as rien apporté. Donc ça veut dire que tu n'as rien apporté dans le travail. Tu n'as pas utile. Combien d'Africains ont des brevets? Combien de chrétiens ont des brevets? Combien d'entre nous on arrive à créer quelque chose? Il faut qu'on se réveille. La victoire qui triomphe dans ce monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Les humains peuvent voir notre révélation. Ta famille peut voir ta révélation. Il faut que ta nation, on n'a pas de chrétiens dans cette nation là qui pointe, qui n'a pas peur, qui est dans la politique, qui est nous sommes tous des peureux. Il faut qu'on se lance dans la politique. Amen. Vous êtes là? Si tu ne fais pas politique, ça va te faire. Lançons-nous dans ces choses-là. Jeunes gens, entrez dans les associations des jeunes. Il n'y a pas de jeunes champs économiques, des jeunes champs internationaux. Il y a des associations que vous pouvez entrer. Pour influencer.
vas dire, ah, chrétien, il faut augmenter. Et tu vas donner des paroles qui vont aider les gens. Parce que vous êtes nés de Dieu. Le monde est fatigué. Le monde n'a plus de solution. Voilà pourquoi le monde est en train de se bagarrer. Le monde attend souvent une parole qui vient de l'église. L'avenir de cette nation, l'avenir de ce monde appartient à l'église. La Bible dit que je bâtirai mon église. L'église c'est toi. Aucune porte de séjour des morts ne pourra te détruire. Aucune porte de séjour des morts ne pourra détruire tes revenus. Dieu sait sur la terre. Voilà pourquoi il a dit dans le livre de Ecclésiaste que l'argent répond à tout. Il n'a pas dit ça. Ecclésiaste. L'argent répond à tout. Dieu ne va pas te laisser sans te donner ce qu'il faut sur cette terre pour influencer. Mais ta détermination. Vous êtes avec moi ici? La foi, il dit, j'ai vécu le monde. Le monde ne sait pas que le monde est vécu. Mais toi, tu sais. Toi, tu ne sais pas. Le monde sait, Dieu ne sait pas. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que le monde a été vécu. Et toi, tu sais que le monde est un ennemi à toi. Et la Bible dit, tout ce que tu vas lier sur cette terre sera lié dessus. Tout ce que tu vas ordonner sur cette terre sera ordonné dessus. Qu'est-ce que nous attendons pour ordonner? Si tu veux croire, il faut croire. Si tu ne crois pas, c'est à ton péril et à tes risques. Amen. C'est très malheureux de venir dans une église où tu ne crois pas au pasteur. Moi, si je ne crois pas à quelqu'un, tu vas même me voir. Maintenant, si tu ne crois pas, tu viens t'asseoir. C'est lui qui a dit de parler. Comment tu as béni? Tu as béni comment? Parce que Dieu, il respecte ses principes. Mais tu ne vas pas regarder comment est-ce que sa prière va déclencher des choses. Voilà pourquoi on est là, il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de nouvelle prédication. Il n'y a pas de nouvelles paroles. Ce que tu as entendu, ce que tu avais entendu, c'est la même chose que tu vas entendre. Il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté. Même si tu prends des pasteurs de 1900 pour croire, c'est le même message. Mais le message est en train d'être donné chaque jour. Mais il n'y a pas d'impact. Or, le nom de Jésus ne peut pas être prononcé à quelque part sans que quelque chose ne se passe. Le problème, c'est à quel niveau? Il faut la volonté, payer le prix et tirer. C'est comme ça avec Dieu. Christ a fait l'œuvre achevée. C'est à toi de croire, de payer le prix et d'amener la grâce sur toi. Donc ce matin, nous allons prier. Amen. Nous allons prier. On va prier avec ceci. Lorsque Jésus était dans la maison où il enseignait, il était entouré des scribes, des docteurs qui l'écoutaient, mais qui n'avaient pas confiance en lui, qui avaient des idées dans la tête. Mais il y a un autre groupe qui venait, qui était un paralytique et ses 4 amis. Quand eux ils ont entendu la parole, ils ont eu confiance, ils ont eu foi que ce homme-là peut résoudre le problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le risque. Ils sont montés sur la voiture, ils ont fait descendre. Et ce jour-là, c'est le seul paralytique qui fut guéri. Les autres sont restés avec les soins. Ils sont restés avec les problèmes. Parce qu'ils écoutaient avec un esprit de jugement. Ce matin, je vais te dire, tu peux avoir la foi du paralytique et ses amis. Nous sommes nombreux ici ce matin, mais nous n'avons pas tous le même problème. Nous n'avons pas tous la même foi. Dans cette foule ce matin, le Seigneur peut te prendre à part et opérer le miracle dans ta vie. Dans ces personnes qui sont assises ici ce matin, le Seigneur peut faire exception. Et toi, régler ton problème de carrière spectaculaire aujourd'hui. Mais tout dépend de ta foi. Voilà pourquoi tu vas dire au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens me libérer parce que je vais sortir ici avec mon miracle. Avec mon miracle. Et là, la foi ce matin.
Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Élève la voix. Parle au Seigneur. Qu'il vienne au secours de ta voix. Qu'il te soutienne. Parce que tu es là pour un but. Tu es là. Tu es chargé. Tu as des difficultés. Tu as des problèmes. Tu as des défis à relever. Je veux dire à quelqu'un de prier avec conviction. Je veux dire à quelqu'un de lever la voix et de prier. Prie avec conviction ce matin. Prie avec détermination. Que tu te démarques des autres avec ta prière. Que tu te démarques des autres avec ta foi. Démarque-toi. Alléluia. Beaucoup suivaient Jésus, mais beaucoup n'avaient pas de miracle. Démarque-toi ce matin. Au nom puissant de Jésus. Voilà, tu vas encore élever la voix. Ce qui te tracasse, ce qui te tient en charge, ce qui te fatigue, tu vas le présenter au Seigneur. Et tu vas lui dire, sa parole dit, tout ce qui est né de Dieu, triomphe. Que tu vas triompher dans cette situation. Élève la voix, sachant que tu viendras témoigner des Jésus. Élève la voix, sachant que cette prière ne va pas tomber à nous. Élève la voix, même si tu t'es découragé de cette heure de prière, reprends encore en force. Il dit, prenez courage quand tu as vécu le monde. Réconfie ta situation. Réconfie ta situation. Nous sommes devant un Dieu qui écoute. Nous sommes devant un Dieu qui exauce. Nous sommes devant un Dieu qui agit par sa puissance. Oh, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Demandez, ici il y a quelqu'un ici qui croit au miracle. Et qui pense que si je prie ce matin, tu auras ton miracle. Jésus dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit Rabouni, que je recouvre la vue. Il dit va, que cela te soit fait selon ta foi. Selon ta foi. Au nom puissant de Jésus, je lève la voix. Tu dis tout ce que nous avons lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que nous avons délié sur la terre sera délié dans les cieux. Et tu vas passer sur la terre comme dominateur. Le ciel est ton trône. Et la terre est ton marche-pied. Et tu m'as mis sur la terre afin de pouvoir dominer et assujettir. Voilà pourquoi je lève la voix maintenant sur les montagnes de mes frères et de mes soeurs, sur les difficultés, sur les problèmes, sur ce que l'ennemi avait amené dans la vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande à ces montagnes de disparaître. Je commande à ces blessures internes de disparaître. Je commande à ces maladies de disparaître. Je commande aux puissances des ténèbres dans votre vie de disparaître. Je commande aux problèmes de disparaître. Que aujourd'hui tu rentres dans ton repos. Aujourd'hui tu rentres dans ton miracle. Aujourd'hui que le Seigneur te visite. Aujourd'hui que les esprits des cieux s'ouvrent. Aujourd'hui que tu baignes dans la bénédiction. Au nom puissant de Jésus, je déclare dans ta vie ce matin la fin de tes malheurs, la fin de ton désert, la fin de ta pauvreté, la fin de blocage, la fin de tes souffrances. Je déclare dans ta vie aujourd'hui même le bonheur et la joie. Que ces portes qui étaient fermées s'ouvrent. Tu dis, je mets devant toi une porte ouverte. Une porte ouverte. Le monde a été vécu. Au nom de Jésus-Christ. Toi, domine, assujetti. Au nom de Jésus-Christ. Que ta situation change. Que ta condition change. Au nom de Jésus. Que ton désert fleurisse. Que le mauvais rêve s'en aille. Que le célibat prenne fin. Au nom de Jésus. La stérilité prenne fin. Au nom de Jésus. Toi qui avais besoin de visa pour voyager. Au
puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je veux dire à quelqu'un, tu n'auras pas honte. Ces dettes seront payées. Ces dettes seront payées. Ces dettes seront payées. Dans ton travail, tu seras positionné. Tu gouverneras. Tu auras l'autorité. Quand tu parleras, personne ne contestera. Au nom de Jésus, je veux dire à quelqu'un, tu resteras dans tes concours. Tu resteras dans tes concours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux parler à quelqu'un pour terminer. Le ministère que le Seigneur t'a confié. Le ministère que le Seigneur t'a confié. C'est lui qui t'a confié. Il te donne la capacité aujourd'hui. Il te donne l'onction aujourd'hui. Il te donne la volonté aujourd'hui. Oui, entre dans ton ministère. Ce n'est plus le temps de t'asseoir. Ce n'est plus le temps de regarder. Commence à travailler avec le Seigneur. Commence à œuvrer avec le Seigneur. Parce qu'il est avec toi. Il sera toujours avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, la voix et dit merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu.